Bonjour à tous, dernier point de Ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Ça commence ici », spoilé, Jérémy révèle un terrible secret. Comment Clotilde va-t-elle réagir en apprenant cette nouvelle? Dans l'épisode Ici tout commence du mardi 19 mars 2024, Joachim, Janice Abric, demande à Clotilde, Elsa Launegini, de décaler leur mariage d'une semaine ou deux pour que Jérémy, Pierre Hurel, puisse y assister, mais Clotilde je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Jérémy est en mission de nettoyage des coraux dans le Grand Récif et n'a pas de date de retour. Sceptique, Joachim fait part de ses doutes à Hortense, Catherine Davidzeka. Il soupçonne Jérémy d'avoir menti sur la date de sa mission pour retarder au maximum la date du mariage de sa mère. Hortense trouve cela étrange et décide d'interroger Vic, Loulangairi, qui est toujours l'amie de Jérémy. La jeune fille ne savait pas si la mission de Jérémy aurait lieu le jour où il l'annoncerait ou non, mais elle savait une chose, il n'avait toujours pas Joachim dans son cœur. Dans l'après-midi, Vic appelle Jérémy par visio, permettant à Joachim de lui parler directement. Jérémy prétend toujours avoir une mission le jour du mariage, mais Joachim voit clair dans son jeu. Il déclare qu'il aime Clotilde et combien de temps il attendra pour l'épouser, malgré les efforts de Jérémy. Retarder le délai. Comprenant cela, Jérémy a finalement accepté de rentrer en France le 12 avril. Alors que Joachim s'en va, Jérémy confie à Vic qu'il profitera de l'occasion du mariage pour présenter sa nouvelle petite amie, une femme du même âge que sa mère et avec un enfant de 10 ans. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. L'état de santé de la diva canadienne Céline Dion est une énigme indéchiffrable. Fort heureux, grâce au témoignage de ce confident, on comprend que ce n'est pas demain la veille qu'on la reverra sur scène. On ne compte plus le nombre de théories sur l'état physique et psychologique de Céline Dion. En effet, depuis quelque temps, elle défraie la chronique. Il faut dire que l'annulation d'une partie de sa tournée mondiale a semé la panique auprès des fans. Alors que ces derniers attendaient la levée du protocole sanitaire pour l'applaudir sur scène, ils se réalisent qu'elle ne sera pas au rendez-vous. Pire encore, dans ce communiqué officiel publié sur Instagram, Céline Dion reste mystérieuse sur les raisons qui la poussent à prendre de sérieuses distances. Dès lors, d'infâmes rumeurs commencent à se propager sur son compte. Et ce ne sont pas ces quelques clichés de paparazzi qui vont apaiser la situation. Désespérés, les admirateurs se mettent en quête de témoignages fiables. Celui de ce complice tombe comme un cheveu sur la soupe, et s'il avait la réponse à toutes les questions que l'on pose sur la diva canadienne, on fait le point et on vous dit tout. Natif des années 90, saviez-vous que c'est Michel Drucker qui a lancé la carrière de Céline Dion en France? À l'époque jeune adolescente, c'est son mentor qui accepte son invitation du présentateur. Décision est prise d'interpréter une magnifique chanson sur l'ambivalence des sentiments. Presque 40 ans après, elle est encore dans toutes les mémoires. Donc, lorsqu'on l'interroge à son sujet, le mari de Dany est clair sur un point, la célébrité, je pense qu'elle n'a jamais su à quel point elle était et reste la plus grande star. Au fur et à mesure de son apogée, le public obtient tous les détails sur sa vie privée. Elle ne s'en offusquera jamais, car tout était normal pour elle, elle donnait tout, naturellement. Certes, de temps en temps, le fait d'être si transparente lui a causé du tort. Fort heureusement, ses fans étaient au taquet pour voler à son secours. Jusqu'à ce fameux jour où tout a basculé. Dans les colonnes de gala, Michel Drucker accepte de raconter à nos collègues la dernière fois qu'il a eu l'immense privilège d'échanger avec Céline Dion en chair et en os. Il s'en souvient comme si c'était hier. C'était à Londres, il y a 3 ans, je crois. Je l'ai trouvée diaphane et je le lui ai dit. Elle m'a répondu qu'elle dansait beaucoup, mais elle était déjà très mince. Cet argument, on l'a entendu à 1000 reprises. Mieux que personne, l'animateur de Vivement Dimanche sait ce que c'est d'être littéralement habité par son métier. Lui-même a failli y laisser sa peau, dithyrambique, il balance ces 5 mots lourds de sens pour la suite, son corps a dit stop. Pépé Muno, rien qu'à l'évocation de ce nom, les followers de Céline Dion se mettent en colère. Au début, il trouvait ça bien que ce dernier s'implique dans les spectacles de la diva. Or, comme on peut le découvrir dans cet extrait, son amour pour la danse dévaste tout sur son passage, et ça se ressent sur ses performances vocales.
Sans cesse occupée à répéter et à s'entraîner nuit et jour, Céline Dion oublie de lâcher prise avec ses proches. Ses rares apparitions, on la scanne de la tête aux pieds. Elle a perdu énormément de poids. Pour preuve, elle semble flotter dans les tenues extravagantes que son ami lui fabrique sur mesure.